Alors, suite de nos commentaires sur le premier problème du devoir numéro 6, après l'encadrement de r-x, on vous demande de justifier que la fonction f, donc r-x sur x, est prolongeable par continuité en 0. Je vous rappelle la méthode pour ça, c'est de vérifier que f admet une limite finie en 0. Le prolongement par continuité qui sera obtenu en donnant une valeur pour f de 0 qui sera précisément cohérente avec la limite qu'on obtient quand x tend vers 0. Donc la question qu'on est en train de se poser là, c'est de la limite de r par x sur x. La question de la limite de r par x sur x quand x tend vers 0. Alors pour ça, vous avez à nouveau des méthodes partent de 0 qui n'utilisent pas les questions précédentes. On peut bien sûr ici reconnaître un taux d'accroissement, voir que ça tend vers 1. C'est déjà ce qu'on a fait pour sin x sur x, ça marche très bien avec r par x aussi, on l'avait peut-être déjà vu. Donc avec un taux d'accroissement, ça tend vers la dérivée de r tangente en 0 qui vaut précisément 1. Donc ça c'est possible de faire ça comme ça. C'est aussi possible de montrer que vous êtes vraiment vous avez un recul en fait sur ce qui est fait dans le problème. Donc d'une part ça montre que vous êtes vraiment très au courant de ce qui se passe dans le problème, et par ailleurs ça vous aide aussi à gagner du recul sur le problème pour plus tard, quand il n'y aura pas de méthode alternative, vraiment penser à utiliser les questions précédentes. Donc l'autre méthode, ça va être d'utiliser une des questions précédentes pour encadrer r par x sur x. Alors attention, ça va pas être l'encadrement précédent qui va nous servir, parce que si on divise par x, on a tout simplement un encadrement entre 0 et 1. Et ça suffit pas, hein. J'ai vu pas mal de monde qui me disait bah, c'est borné, donc il va y avoir une limite finie, ou alors c'est borné, donc ça tend pas vers l'infini, et donc je vais pouvoir prolonger par continuité. Alors non, il nous faut vraiment une limite explicite là. Donc le fait que ce soit compris entre 0 et 1, ça ne permet pas de dire que que ça admet une limite finie. Il faudrait une monotonie par exemple pour conclure. Par contre, l'écriture précédente, le r par x égale x sur 1 plus c carré, lui va totalement nous permettre d'écrire que r par x sur x c'est égal à 1 sur 1 plus c carré, le c étant le c dont on a montré l'existence dans la question B, c'est ce c là. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce c là, il est entre 0 et x. Et si c est entre 0 et x, on va pouvoir encadrer 1 sur 1 plus c carré, en tout cas le majorer par quelque chose qui tend vers 0. Alors c est plus petit que x, donc c carré est plus petit que x carré. Pourquoi? Bah parce que on est entre on est sur r plus étoile avec la croissance de la fonction carré. Donc c carré est plus petit que x carré, et donc ça c'est plus grand que 1 sur 1 plus x carré. Donc on a cette majoration plus grand que 1 sur 1 plus x. Par ailleurs, on sait que r par x sur x est plus petit que 1, ça on peut l'obtenir directement par la question précédente. Et donc on a un encadrement de r par x sur x entre deux choses qui tendent vers 1. Et donc on a le théorème des gendarmes qui nous donne cette limite. Donc r par x sur x tend vers 1, soit par taux d'accroissement, soit par théorème des gendarmes, en utilisant les expressions précédentes obtenues une fois. Alors je ne reviens pas en détail sur la fonction Scilab qui vous est demandée ensuite, donc pour obtenir le calcul de f de x. Donc très rapidement, simplement la syntaxe. Donc il y a ce y là qui est une variable qui va devoir contenir la réponse. Et pour faire le calcul de f de x, il y a besoin de faire r par x sur x. Donc il y a un moment,
y, là, ça va être arc de x sur x. Et on vous a précisé que atan, ça calcule arc tangent. Donc ça va être la trame de la fonction. Évidemment, on va avoir besoin de gérer séparément le cas x égale 0. C'est pour ça qu'il va y avoir besoin de faire si x égale 0. Dans ce cas-là, le calcul doit donner 1, comme la limite du changement par continuité. Et sinon, ça va être ça. Donc, premier élément indispensable, séparer le cas x égale 0 des autres. Donc ça se passe simplement avec un if, else, end. Il y a des gens qui ont choisi de séparer le cas x négatif. Alors en fait, il n'y a pas vraiment besoin. Quand on vous dit la fonction Scilab prend en entrée un nombre x supérieur ou égal à 0, c'est que l'utilisateur va donner un nombre x supérieur ou égal à 0. Bien sûr, si on devait construire la fonction f et la vendre dans le logiciel Scilab, il faudrait rajouter des messages d'erreur, si x est négatif, dire que c'est pas possible, etc. Mais là, il n'y avait pas besoin, c'était spécifié exprès. Par contre, gérer à part le cas x égale 0, ça c'est indispensable. Quand on divise par x, si x égale 0, c'est problématique. Scilab va nous renvoyer un message d'erreur. Les erreurs que j'ai rencontrées là, c'est des gens qui commencent leur fonction en faisant une boucle, en écrivant for. Alors en fait, c'est pas parce qu'on écrit un programme Scilab qu'il va forcément falloir écrire for. Bon, alors vous savez pas ce que vous voulez écrire, ça c'est pas, c'est légitime. Donc c'est pas comment on va programmer cette fonction. On est obligé de tâtonner un peu. Mais ce que je voudrais vraiment mettre en évidence, c'est pourquoi vous tâtonnez avec for. Il y a même des gens qui ont écrit while. En fait, si on fait une boucle, c'est qu'on va vouloir effectuer de nombreuses opérations de manière répétée. Et quand on vous demande de calculer le résultat de la fonction f, demandez-vous combien d'opérations vous faites. Alors, on calcule arc-tangente de x. Bon, on peut considérer que c'est une opération. Et ensuite, on divise par x. C'est une deuxième opération. C'est tout. Donc, jamais, à aucun moment, on va être obligé de faire 15 000 opérations pour calculer arc-tangente de x sur x. Donc ça, il faut vraiment vous imaginer calculer arc-tangente de x sur x avec votre calculatrice. Vous allez taper atan x sur x entrée. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas obligé de faire des opérations répétées, il n'y a aucun intérêt à envisager une boucle. Donc voilà, n'écrivez pas fort dans un programme juste pour faire joli, pour dire que vous faites du Scilab. Il faut absolument vous demander ce que vous voulez calculer. Vous voulez calculer arc-tangente de x, vous demandez arc-tangente de x. Vous voulez diviser par x, vous écrivez diviser, et puis x à côté. Et puis c'est tout. Donc après, si vous vous rendez compte que dans ce cas-là, c'est pas pour x égale 0, du coup vous allez séparer le cas et après vous allez commencer à construire votre programme de manière un peu plus raffinée. Mais déjà, si vous répondez la fonction function y égale f de x, y égale arc-tangente x sur x, end function, déjà ça c'est intelligent, vous renvoyez ce qui est demandé, juste vous n'avez pas fait attention que si x était nul, ça renvoyait un message d'erreur, et c'est pas grave, vous n'avez pas pensé à un cas particulier, mais au moins vous ne montrez pas que vous tâtonnez à l'aveugle en envisageant une boucle, alors que vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait qu'une seule opération à faire finalement, etc. Donc voilà, ne tâtonnez pas totalement dans le vide. Quand vous voulez construire un programme Scilab, demandez-vous qu'est-ce que vous feriez à la main si vous deviez effectuer les opérations. Et en fait, ce que vous demandez à Scilab, c'est juste de faire, lui, ce que vous voudriez faire. Donc, il va le faire à votre place. Mais il va pas faire des trucs incroyables qui sont totalement décorrélés de ce que vous feriez si vous effectuiez le calcul demandé.